Nous suivons dernière semaine pour le rendez-vous avec notre docteur gastro-entérologue Martine Cottina qui est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Thierry, bonjour à Je- tous. quelle pêche, quelle énergie pour terminer cette année avant la saison estivale bien sûr. Je ne sais pas comment vous appeler docteur Martine, comment dois-je vous appeler? Ah oui, Martine, c'est très bien. Allez, Martine, c'est parti. La semaine dernière, nous avons vu que boire pendant tout l'été, hein, en dehors des apéros, pour garder une très bonne santé, parce que c'est important, garder la ligne également. Et donc, cette semaine, pour votre dernière, avant de partir en vacances, nous allons détailler ce qu'il faut manger cet été, là aussi pour garder la ligne, pour être surtout en bonne santé. Notamment, manger du cru, c'est ce que vous nous dites, hein, manger du cru. Alors, du cru, du local, bien sûr, mais du cru, du non cuit. Voilà. L'idée, c'est d'apporter davantage de cru dans l'alimentation parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent que cru. Et donc, l'été se prête bien à manger plus cru. Alors, quel est l'intérêt de manger Alors, l'intérêt, cru, les aliments c'est crus? que déjà, c'est beaucoup plus frais, c'est beaucoup plus riche en vitamines, en minéraux. C'est très intéressant parce que, en fait, ça comporte le microbiote de l'aliment, du végétal. Donc, je laisse les auditeurs se reporter à l'émission qu'on a fait sur le microbiote de la pomme. Donc, vous avez un produit vivant puisque vous avez des germes aussi. Et puis, vous avez des enzymes qui sont intéressantes que sinon vous allez détruire à la cuisson. En plus, c'est rapide à préparer. C'est sympathique l'été parce que ça évite de chauffer la cuisine, hein, parce que déjà, il fait déjà assez chaud. C'est pratique à emmener en pique-nique. Et en plus, vous diminuez tous les phénomènes de toxicité de la cuisson qui sont néfastes pour nous et le microbiote. Les effets, justement, Martine Cottina, de la cuisson sur nos bactéries intestinales, quels sont-ils? Effectivement, les dernières études ont montré que ça modifiait la composition et la diversité du microbiote. Et donc, bien sûr, ça va varier en fonction des techniques de cuisson. Donc, vous avez intérêt à faire des cuissons douces, mais c'est pour ça qu'il faut aussi privilégier le cru. Voilà. Alors, que manger cru? Parce que c'est bien, Alors, c'est bien oui. joli de dire tout ça, Martine Cottina, mais donnez-nous des exemples. Que doit-on manger? Cru? Alors, bon, en dehors des légumes crus que tout le monde sait utiliser crus, comme tomates, concombres, etc., pensez à utiliser la courge et la courgette dans vos salades. Le fenouil, le chou, beaucoup de gens mangent le chou complètement cuit, alors que c'est délicieux cru. Bien sûr, pensez aux herbes aromatiques un petit peu étonnantes, comme par exemple la mélisse, la citronnelle, que vous metteriez dans des tisanes, alors que vous pouvez très bien aussi la rajouter à petite dose dans des petites salades composées, notamment dans des salades de fruits, par exemple. Vous pouvez faire des mousses, des soupes froides. Vous pouvez faire aussi des canapés, par exemple des petits canapés avec des feuilles, par exemple, de chou chinois. Vous pouvez aussi enrouler le chou chinois autour de crudités pour faire des petits rouleaux qu'on peut faire aussi avec des feuilles de nori. Vous pouvez utiliser les fleurs. Donc, dans vos salades composées, c'est très joli, c'est très sympa. Vous avez de très nombreuses fleurs comestibles, comme la capucine, le souci. Voilà, vous avez beaucoup de fleurs comestibles qui sont sympathiques. Et vous avez aussi les graines germées qu'il faut rajouter dans vos petits plats. Et donc, vous avez des mélanges absolument magnifiques qui ressemblent à des tableaux que vous avez dans votre assiette et qui vont vous donner vraiment le plaisir de manger. Voilà, et ben vous avez dit beaucoup de choses, Martine Cottina, docteur Martine Cottina. Je vous ai cru. D'accord. Voilà. Et vous Super. retrouverez, et ça fera partie peut-être aussi des passes que vous aurez durant cet été, c'est de le lire, bien sûr, le docteur Martine Cottina, à travers son livre Maigrir de plaisir en charmant ses bactéries. Je vous souhaite, docteur Martine Cottina, un bel été. Je vous souhaite de bonnes vacances. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Info 83. Merci. Bel été à tous. Régalez-vous bien. Au revoir à tous.